Et surtout que moi, ici, j'ai grandi parce que j'étais un joueur de football, alors tout le monde me connaissait. J'amenais les jeunes avec moi tous les jours, l'après-midi, avec un ballon, jouer dans les terrains. Même ici, on jouait quand il n'y a plus de marché, parce que c'était la place de marché ici. Ah, d'accord. Quand il n'y a plus de marché, on jouait ici au football et c'était vraiment une vie très mouvementée ici, mais c'était magnifique, c'est un village superbe. J'ai vécu ma meilleure jeunesse ici, la vérité, parce que quand j'ai quitté ici, j'étais en France, je pensais avoir un monde meilleur, mais en fin de compte, c'était mieux ici. En plus, on a la mer, on a tout, on a le climat, on a la simplicité et surtout que le village ici, c'était un village de paix, c'est un havre de paix. Les gens ici, les portes ils sont ouvertes. Vous rentrez, vous avez soif, vous rentrez dans une maison et vous avez la maman qui est là, parce qu'il y a toujours une maman derrière. La maman elle est là pour vous donner à boire, vous donner à manger quelque chose, même si elle ne vous connaissait pas. Et c'est ça qui est exceptionnel ici dans ce village-là. Et en plus, ce qui est extraordinaire ici, c'est que dans ce village, je pense que c'est le village le plus ancien dans l'Afrique où deux communautés juives et musulmanes vivaient ensemble. Maintenant, on n'oublie pas qu'il y a la Griba à 800 mètres d'ici et je pense que ce village a été créé grâce à la présence de la Griba parce que les Juifs ont commencé à habiter dans ce village-là. Et c'est-à-dire que ce village est là 2600 ans. Il a 2600 ans et j'ai pas poussé l'équipe de Mehdi Béchir pour faire le travail ici quand on a commencé à se voir à Paris. Il m'a dit aide-moi de venir à Djerba et en fin de compte quand il est venu avec 6 artistes ici et ils ont trouvé que le village vraiment c'est l'endroit où il faut qu'ils travaillent et ils n'ont pas pensé qu'il y avait tout cette histoire. Ils ne savaient même pas que la Griba elle était à côté. En fin de compte, il y a quelque chose qui a attiré des artistes. Les artistes, ils s'inspirent, ils sentent quelque chose. Et quand on voit les images et les photos qui ont été faites ici dans le village, on voit que c'est des photos reposantes, c'est des photos de paix, c'est une photo de cohabitation, c'est des photos on voit que la femme elle est très présente, mais dans les villages, les patrons c'est les femmes. Djerba c'est une île où toutes les religions vivent ensemble en paix, main dans la main, parlent la même langue. Vivent ensemble, ils sont dans les écoles ensemble et je pense que c'est pas par hasard, mais je pense que ça a été écrit un jour qu'il y a des artistes qui vont venir dans ce village et qui va de nouveau créer une autre histoire à Djerba, à la Harasrira comme on l'appelle, le village où il y avait une communauté juive extraordinaire et une communauté musulmane magnifique et qui a la plus grande et la plus ancienne synagogue en Afrique et on dit même la deuxième dans le monde après celle de Jérusalem où il y a des milliers de juifs qui viennent faire un pèlerinage ici tous les ans et nous en tous les cas on est contents. Nous on travaille à Paris, on fait le va-et-vient mais aujourd'hui ça appartient aux Djerbiens ce village, ils n'ont qu'à faire attention à ce village qui est magnifique.